Bonjour, alors dans cette vidéo, vous allez apprendre à poser les soustractions. Je rappelle que les soustractions, c'est déjà en faire, c'est quand on enlève. Mais jusqu'à présent, on les avait fait en ligne. Maintenant, on va les apprendre à les poser en colonne. Je vous montre. Première opération à poser, 36 moins 24. J'écris donc 36, 3 dizaines et 6 unités. Ensuite, j'écris en dessous 24, 2 dizaines et 4 unités. J'ai bien aligné les unités, j'ai bien aligné les dizaines. Je mets le signe moins et je trace mon trait de séparation. Visualisons un peu à quoi ça correspond au niveau de paille. Donc on a bien 3 dizaines de paille et 1, 2, 3, 4, 5, 6 pailles à l'unité. Ça me fait donc bien 36. Je dois en enlever 24. Je commence par enlever les unités. J'en enlève donc 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 2. J'écris donc dans la colonne des unités qu'il me reste 2 pailles à l'unité. Occupons-nous des dizaines. Je dois en enlever 2. J'enlève une dizaine, 2 dizaines. Il me reste une dizaine. Je mets la dizaine dans la colonne des dizaines. Et il me reste 12 pailles. Je vérifie. Effectivement, une dizaine et 2 unités, 12 pailles. Passons à l'opération suivante. Il s'agit de 43 moins 25. Donc 43, 4 dizaines et 3 unités, 25, 2 dizaines, 5 unités. J'ai bien aligné les unités, j'ai bien aligné les dizaines. Je mets le signe moins puisqu'il faut enlever et je mets mon trait de séparation. Visualisons avec les pailles, je dois avoir 43 pailles. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 dizaines, ça fait donc bien 40. 1, 2, 3 pailles à l'unité, 43. Je dois en enlever 25. 1, 2, 3. Ah bah, zut, je n'en ai pas assez. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais casser ma dizaine. Voilà, la voici. Et maintenant, j'ai récupéré 10 nouvelles pailles. Hop, et je vais les mettre avec mes unités. J'en ai donc maintenant 13. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais donc écrire 13 et je montre que j'ai cassé une dizaine, donc il m'en reste 3. Voilà. Je montre bien, j'ai cassé ma dizaine, il m'en reste 3. Voilà. Et j'ai rajouté une dizaine dans les unités. Maintenant, j'en ai 13. Les voici. Maintenant, je peux effectuer mon calcul. 13 moins 5. Alors, j'en enlève 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais regarder combien il m'en reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bien sûr, si je connais ma table d'addition, je sais tout de suite que 5 plus 8, ça fait 13. Ensuite, je dois enlever 2 dizaines. Une dizaine, 2 dizaines. Et il m'en reste une. Donc, normalement, 43 moins 25, ça fait 18. Je vérifie avec mes pailles. Une dizaine et 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18. Récapitulons avec la leçon pour poser une soustraction. Si je dois calculer 36 moins 24, j'aligne bien mes unités, j'aligne bien mes dizaines. 6 moins 4, ça fait 2. 3 moins 2, ça fait 1. Facile. D'accord? Je peux ensuite vérifier ce que j'ai fait en ajoutant ce que j'ai trouvé et ce que j'ai enlevé. Et normalement, je dois retrouver mon nombre de départ. 2 plus 4, ça fait bien 6, c'est bien. 1 plus 2, ça fait bien 3. Je ne me suis pas trompée. Passons à la soustraction un petit peu plus compliquée. 43 moins 25. Alors, j'ai bien mis les unités, j'ai bien aligné les dizaines dans la bonne colonne. 3 moins 5, je ne peux pas. Donc, je viens casser la dizaine. Et la dizaine que j'ai cassée, je la mets dans les unités. Comme ça, maintenant, j'en ai 10 de plus. Bien sûr, j'enlève le 4 des dizaines parce que maintenant, j'en ai plus 4, j'en ai 3. Je peux compter les unités. 13 moins 5, ça fait 8. Ensuite, je compte les dizaines. 3
moins 2, ça fait 1. Je revérifie si je ne me suis pas trompée en ajoutant le résultat et ce que j'ai enlevé. Normalement, je dois obtenir mon nombre de départ. 8 plus 5, ça fait bien 13. 1 plus 2, ça fait bien 3.